Bonsoir tout le monde et bienvenue à cette manche numéro 7 du championnat saison 9 de la Formule Semi-Pro. Ce soir, on est à domicile au Canada pour cette épreuve sprint, je vous rappelle. Donc deuxième épreuve sprint de cette saison. Donc on va avoir trois épreuves. Je vais juste fermer le chat du jeu. Donc on devrait être bon comme ça. Parfait, là on est reparti, donc tout devrait être beau. Donc troisième épreuve sprint, ça va être intéressant là. Donc qualif 18 minutes, ensuite on a une course sprint et suivi de la course longue pour terminer le tout. Le qualif déjà commencé là, j'ai dû arriver un peu en retard, mais tout est beau, on arrive quand même en début de qualification. Le Shadow qui a obtenu 5 places sur la grille de pénalité pour un contact. J'ai pas pu voir ce qui s'est passé. On a Bolduc, c'est lui le premier qui va passer sur la ligne. Bolduc passe en 12.7. Coco qui fait le meilleur temps. Là ça va être McDavid. McDavid est le prochain sur la ligne, lui qui est absent. McDavid on va plonger, on va descendre, le tour n'était pas bon. Raymond le meilleur temps. Alex 11.2. Gasoline 3ème. Blanco lui est en tour de sortie, donc on va aller du côté de McQueen. McQueen, tour annulé. Je sais pas qu'est-ce qu'on attend du côté de McDavid. Beaucoup de pilotes avec des tours annulés, on a tapé la mule des champions. Attention là. C'est QRL Blanco. Ouais, dirigé vers la voie des stands. Il va avoir beaucoup de temps annulé ce soir là. Canada qui peut être traite avec les tracks limites d'Ingo, c'est terminé. Et lui aussi, c'est la mur des champions. On va aller voir du côté de c'est du côté de Coco. On le voit. On n'a pas eu le temps de le voir, là, mais directement cassé dans le mur des champions. Speedy Gonzalez maintenant. Ça va aller très très vite cette qualification. Et aussi, enfin, on peut revenir avec ces monoplaces habituelles, ces écuries de Formule 1. Là. Après la semaine passée, l'énorme bug du côté du jeu, là, des performances, on peut enfin revenir avec les vraies monoplaces. Donc quand ça va se calmer un peu, je vais vous montrer les remplaçants pour la soirée. Même si vous avez peut-être un peu remarqué. Parmi les pilotes n'ayant pas de temps, Nachot sur la ligne. On est deuxième. On est à 5 dixièmes de Raymond. On ira en fin de deuxième secteur. Pour l'instant, l'autre pilote Red Bull. On va aller du côté de McNugget, dans le troisième secteur. Le tour est annulé du côté de là. On va devoir refaire le tout. Blanco, lui, est de retour en tour de sortie suite à son accrochage avec le mur des champions. Eric, en tour de sortie lui aussi. Donc les deux McLaren en piste, toujours pas de chrono. De ce côté-là. McNugget, dans le dernier virage. Et voyons voir sur la ligne. C'est le 12e temps en 12.7.
On va voir du côté de Blanco que ça donne le tour complet. Donc on était le plus rapide après le premier secteur du côté de Blanco. Et de mon côté, je m'en excuse, là. Ça se peut que je me mute régulièrement pendant le stream, là. C'est juste que je suis pas mal malade ces temps-ci. On tousse beaucoup de mon côté. On va essayer de faire de notre mieux pour la soirée. Sans mourir de la voix, mais... sinon, sinon ça se passe pas si mal. Blanco dans le dernier virage. Cette fois-ci, on n'a pas tapé le mur. Côté de Blanco et on va arriver sur la ligne. On va être en 13.7. C'est le 14e chrono. Il reste encore un tour annulé. Binerd, lui, on est en tour de sortie. Donc, les trois pilotes qui n'ont toujours pas de temps. Eric va s'attaquer au dernier virage. Et tour annulé du côté d'Eric. Il va freiner un peu trop tard. On va tuer Binerd maintenant et sa Ferrari. On ralentit du côté de Binerd. Gasoline, lui, s'est placé deuxième. Pour l'instant. Bon, on est en tour pour l'instant. On va tenter d'améliorer son chrono. On est le plus rapide dans le deuxième secteur. C'est 4 dixièmes d'amélioration. Pour l'instant, on est dans un tour en 1.9. Sur la ligne, une 9.5 du côté de Raymond. Très beau chrono, très beau temps. Du côté de la Mercedes. Natchat 3 dixièmes d'amélioration. On va devoir améliorer du côté de Natchat. Si on va aller chercher Tessier, même Raymond. Natchat et Raymond qui se battent souvent là, pour cette pole. Donc, est-ce qu'on va voir les deux mêmes se battre encore une fois ou on va être surpris et un autre pilote peut venir titiller pour la pole comme un McQueen, un Gasoline. On pourrait être surpris là. On était le plus rapide après le deuxième secteur du côté de Natchat. J'ai pas vu combien on améliorait, mais on est en amélioration présentement. Après un excellent troisième secteur du côté de Natchat. On va arriver sur la ligne. Combien ça va nous donner? 9.8. On est toujours à 3 dixièmes d'écart. Avec 7 minutes 10 à faire. À cette qualification. Raymond toujours en pole provisoire. On va voir du côté de Ben Brown. Le prochain qui va passer sur cette ligne. Parmi les pilotes dans le deuxième secteur. 89 millièmes de retard. Tout va jouer dans le troisième secteur pour améliorer. Sur la ligne, qu'est-ce que ça va donner? 34 millièmes, on n'améliore pas. Et Coco, on améliore. En 10.7, troisième chrono.
pour l'Aston Martin. Attention à la sortie des Stones, il y a le McLaren. Le Blanco qui est... Ouais, c'est Blanco exactement. Donc... Est-ce qu'on a des pilotes speedy qui font attaquer au dernier virage? Bon, on est venu frôler le mur du côté d'Ar Williams. Voyons, on va sur la ligne. On améliore 5 dixièmes. 6e chrono. 10.9 du côté de Speedy Gonzalez. On améliore 3 dixièmes. Presque 3 dixièmes et demi. Et là, c'est presque 4 dixièmes. Après, deuxième secteur du côté de McDavid. Voyons voir dans le troisième secteur. Là. 4 dixièmes, on pourrait se placer dans les 1-11. Donc, potentiellement se placer 9e pour l'instant. QRL McDavid sur la ligne. 12.0, 9e. Pour l'AlphaTauri. 67 millième après deuxième secteur. On va pas améliorer. Côté de Casso. Blanco, presque 7 dixièmes d'amélioration. On améliore pas beaucoup. On pourrait aller se placer dans les 1-11 pour l'instant. Du côté de Blanco, il faut continuer d'améliorer dans le troisième secteur. Il y a Williams qui a l'aspiration derrière. Je pense que c'est Bolduc en tour de sortie. Ouais, c'est Bolduc en tour de sortie, donc ça peut l'aider pour son tour lancé. Pendant que qu'on est allé dans la voie des stands. Ah ben Bolduc c'est terminé là. Je pense qu'on... Ok, on s'est retiré dans la voie des stands. On ne sortira plus. Je pensais avec le bug d'affichage, on s'avait peut-être planté dans le mur des stands, mais la voiture qui est dans les... la pit lane. Blanco, lui, a pris le 9e temps. Et là, plus grand monde en piste. On n'a toujours pas de temps. Pour l'instant, voyons voir ce que ça va donner. On est suivi par l'AlphaTauri, donc Gringo peut bénéficier de l'aspiration derrière. Hey Gringo, ça peut le sauver. Ça peut le placer dans le top 10. Il est sur la ligne, qu'est-ce que ça va donner? 13e temps, Gringo, ça le place 7e. Très beau temps du côté de Gringo. C'est une 10.9. On se place très près de Speedy Gonzalez. Et l'aspiration a été très utile. Là, ça prend un temps là, du côté de Shadow. Là. On doit faire un bon temps du côté de la Mercedes. 2 minutes 25 à faire. Et les pilotes vont commencer à sortir des stands. C'est ce qui est fait du côté de McQueen. Il est au ralenti dans le début du troisième secteur. On réchauffe les pneus du côté de l'Aston Martin. Et côté des pilotes remplaçants, on va vous montrer ça, l'affiche, après cette qualification. Là. Comme c'est une 18 minutes, il y a beaucoup de mouvements là, tout au long de cette qualification. Les pilotes sont tout le temps sortis en piste. Je vais aller voir, là, il y a pas de l'air d'avoir du mouvement. Côté Raymond abandonne. On va pas sortir. Je pense que notre shot, ça va rester le même. On va rester là. Et oui, on peut plus sortir du côté
des 3 premiers. Donc on va en rester là. Ramon, un meilleur temps pour l'instant. McQueen, le tour est annulé. On va aller du côté de Breeze. QRL Bridger et son Alfa Romeo en début de chrono. On est présentement 9e avec une 11.4 à l'affiche. Gasoline en tour de sortie. Ça va être à voir là. Si Gasoline peut pas aller chercher au moins Coco. On peut aller au moins chercher Coco. On est à 4 millième. Si on peut aller chercher presque une seconde, on pourrait aller chercher une shot peut-être. Ça sera à voir du côté de Gasoline et l'Alpine. Un milliard de 2 dixièmes et demi. Il manquerait un autre 2 dixièmes pour aller chercher Tylex. Côté de QRL Bridger. Leader abandonne. On voit pas mieux que 15e temps. Sur la ligne, une 11.0. Côté de Bridger, qualification terminée. Gasoline tente d'améliorer le plus qu'il peut. Après le deuxième secteur que ça va nous donner du côté de Gasoline, c'est près de 2 dixièmes d'amélioration. Ça serait assez pour aller chercher Coco, mais il en manquerait beaucoup pour aller chercher Natchot. Un virage à faire pour compléter ce tour. On frôle le mur le plus possible et on va aller sur la ligne en 10.4 du côté de Gasoline. McQueen fait mieux en 10.3. Et Aston Martin reprend la 3e position. Blanco, lui, on est au ralenti. Donc, ça va se conclure là-dessus du côté des pilotes. Donc, Ramon en pôle pour la qualification sprint. Donc, Ramon va partir en tête pour la sprint. Et donc, je vous rappelle le résultat de la course sprint. Donc, les 8 premiers vont marquer des points. Et donc, le résultat, celui qui l'emporte la... Oh! Et les deux... Et c'est Shadow. Shadow qui a complètement détruit la voiture. Mais oui, en parlant de la sprint, c'est le vainqueur de cette sprint donc va partir en pôle pour ce Grand Prix du Canada. Donc le plus rapide, la Mercedes de Raymond en 9.5, suivi de Natchot en première ligne. Donc par la suite, nous aurons QRL McQueen, QRL Gasoline, Coco, Speedy, El Gringo, Tylex, Breeze et Blanco pour compléter le top 10. McDavid par la chute, suivi de Cassio, McNugget, Beanerd, Hydra, Eric, Ben Boone, Bolduc, Shadow, Dingos pour compléter ce peloton. Donc je sais pas si la pénalité à Shadow s'applique en course ou en sprint. Donc ça sera à voir. Donc on a 5 places de pénalité pour Shadow. Donc pendant ce temps-là, pendant que les pilotes se préparent pour cette sprint, je vais montrer les remplaçants de cette soirée. Donc Grand Prix du Canada, Azazel s'absente en premier deux, sera remplacé par QRL McQueen qui partira 3e pour cette sprint McQueen. Par la suite, la Liberté doit s'absenter, lui qui est à 2 courses de suite avec des 7e positions. Donc on est du côté de la Liberté. Avec le début de saison difficile de l'Alpine. Mais c'est Gasoline qui sera au volant de l'Alpine ce soir. Extol s'absente de dernière minute, remplacé par Bolduc, donc ancien pilote Alfa Romeo Bolduc. Et
Johnny s'absente lui aussi à la dernière minute. Donc on l'a remplacé par QRL Blanco, qui est au volant dans McLaren ce soir. Donc le tour de formation qui débute. Et à la surprise, Blanco est en tendre pendant que tout le monde est en médium pour 12 tours de sprint. Donc ça peut être une surprise pour certains. Ça peut être une bonne stratégie du côté de Blanco. À voir là, si les softs vont tenir jusqu'au bout. Blanco va tenter une stratégie très agressive directement au départ. Remonter le plus possible d'imposition, mais est-ce qu'ils vont tenir à toute fin là? D'après moi, les 8 premiers tours, ça va bien se passer, là, mais les 4 derniers, d'après moi, les pneus vont commencer à s'effondrer tranquillement pas vite. But here comes Sebastian Vettel. He's neck and neck with Lewis Hamilton. Vettel is alongside and ahead. Briscoe into the cup. Vettel ahead of Hamilton. Alors on a un nouveau follow. Noé qui follow la chaîne. Thank you pour le follow. Merci de nous suivre. Il y a un pilote disqualifié à l'arrière du peloton. Pendant qu'on a nos premières rouges. Les rouges qui éteignent au roule. Au Grand Prix du Canada Sprint. Au départ de Raymond qui garde directement la tête. Natchop va rester à la deuxième. Pendant qu'on a un départ mouvementé à l'arrière. Gasoline va directement prendre la position au départ de McQueen. McQueen va tomber à la quatrième. Les roses inverses. Gasoline qui tombe directement à l'avant. McQueen, on sait que ce pilote peut être très rapide. Donc, on va voir si on va être capable de le rattaquer. Ouais, ça se poursuit en avant. Les deux pilotes sont très près. On décale du côté de Natchot. Les jeunes voitures de sécurité en piste. Première safety car, ça a été mouvementé à l'arrière. Et là, ouf, on a vu Casso. C'est Casso là. Je sais pas si c'est le seul. El Casso, on voit la hache, plus d'aileron. Je sais pas si c'est le seul. Ouf, ça a cogné avec Ben Brown. Du côté d'Eric, on semble correct. Et du côté de Binard, on a plus de... non, on semble correct. À moins. On va savoir qui va rentrer au stand. On va rester sur les changements de position. J'ai manqué le follow, mais c'est Silu. Merci pour le follow. Très apprécié. Changer le rond du côté... Et oui, en effet, on avait des dégâts du côté de Binard. Donc, les trois pilotes vont entrer dans le stand. Casto, Ben Boone et Binard. Donc, déjà, safety car en piste.
Donc seulement un changement de position parmi les leaders dans le top 5. C'est Gasoline qui a gagné une position au départ de McQueen. Sinon, le top 5 reste comme qu'il est. Donc à l'avant, les deux premiers, Ramon, Natchat, ça bouge pas. Et Coco, on reste 5e, on reste derrière son coéquipier. Paul Duc. On prend une pénalité. 5 secondes. On a eu un contact à l'arrière sous safety car. Donc ça risque de faire mal au pilote Williams. On va aller voir s'il y a eu des changements de pneus. Benmurn est passé en pneu tendre. Pendant que Bénard et Cassio sont restés en médium. Eric Loutier est passé par la voie des stands. Je sais pas s'il y a eu un contact de son côté. Mais on est dernier pour l'instant. Du côté de la McLaren, la voiture de sécurité qui va rentrer dès la fin de ce tour. Raymond à la relance. On va laisser gap entre la Mercedes et la safety car. Et on est reparti du côté de Raymond. Natchat ne s'est pas fait avoir. On suit de très près. On voit le diffuseur arrière. On va y aller du côté de Natchat. On était très près. La Red Bull qui est à l'attaque auprès de la Mercedes. Bénard, on était trop rapide dans la voie des stands. Et par l'extérieur, on va tenter du côté de Natchat et on est passé. On prend la tête dans cette sprint. Très beau dépassement par l'extérieur du côté de Natchat. Et donc Red Bull passe en tête au tour 4 à la relance directement. Donc on voit cette belle image aérienne qui suit la Red Bull. On a déjà pris un petit gap là. On va aller suivre derrière Blanco. Avec l'AlphaTauri, on se décale. On a voulu se monter dans le rétro. On va suivre Blanco là, parce que le Blanco, lui, on est en pneu tendre. Donc, avec la safety car, on devrait tenir jusqu'à la fin. Facilement. Avec ses pneus. Et là, c'est vraiment, il faut dépasser au bon moment. Du côté de Blanco. Et attention! Oh là 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 là! On s'est complètement raté, on a failli briser l'aileron, on a fait briser la voiture. Et c'est Tyler qui va attaquer. On s'est décalé, on va rester derrière au freinage. Là, les pneus tendres qui font que Blanco accélère un peu plus vite. On a un petit peu plus de grip à la sortie du virage. Et attention, Tylex! L'aileron brisé! On est directement pris contre le mur et voiture de sécurité encore une fois. Ben là, la voiture de sécurité qui sort pour une deuxième fois dans cette sprint. Aileron complètement endommagé. On était à l'arrêt. Et là, Ferrari qui se retrouve 19 et 20e là. Et là, je pense qu'il y a des pilotes qui vont pas être contents, là. Avec deux voitures de sécurité en 5 tours, on a, je pense, fait un tour de course.
On voit la voiture de sécurité. Nachot en tête. C'est Nachot qui va faire cette relance. Donc, est-ce que Nachot va être capable de refaire le gap qu'il est en train de créer avec Raymond directement à cette relance? Donc, on devrait avoir un Blanco encore plus agressif. Là. Ses pneus vont tenir vraiment jusqu'à la toute fin. On devrait avoir une gomme performante jusqu'au tour 12. Donc, Blanco, on devrait le voir dépasser. Le Tylex et Bolduc qui sont passés vers la voie des stands. McQueen. Ah ben McQueen qui a échappé la voiture dans le dernier virage et qui brise le rond. Ah ben là. Plus d'aileron du côté de McQueen. Ben là on vient de tout perdre. On était 4e. Du côté de Aston Martin. Et là, c'est une erreur bête qu'on aurait pu éviter. Aileron totalement brisé. On se retrouve 17e et on va devoir passer par la bas des stands. Et la voiture de sécurité qui risque de rentrer à la fin de ce tour. Donc du côté de McQueen, on va être bon dernier, vraiment loin du peloton. Et voilà, on a le message. Green flag en piste. Nachot qui va laisser le gap entre la voiture de sécurité et lui-même. Bolduc qui prend encore 5 secondes avec une collision avec Tylex cette fois-ci. Faudra faire attention du côté de Bolduc là. Ça fait 2 fois qu'on se fait prendre pour la même chose. Et Nachot lui, le spécialiste pour les relances vraiment lentes. On est reparti du côté de Nachot. On essaie de surprendre Raymond. On décale pour l'aspiration. Le Nachot a pris un petit gap, mais il faut surveiller Gasoline derrière. McQueen abandonne cette sprint, donc ouais, on est vraiment loin du côté. Bolduc aussi. Les deux abandonnent dans la voie des stands. Dingo lui est au stand. Surveiller un petit cap qui s'est créé entre Blanco et Gringo. Je sais pas qu'est-ce qu'on veut du côté de la McLaren. PD, on est très près de Coco. Maintenant, est-ce qu'on va pouvoir attaquer l'Aston Martin? On a l'aspiration. Toujours pas de DRS, je vous rappelle. Ça prend 3 tours après la fin de la voiture de sécurité. Dingo, lui, a abandonné. Attention à l'aspiration, on va se décaler. On va rester derrière. On n'a rien tenté du côté de Speedy. On reste patient. On attend la bonne opportunité.
Pendant que ça brasse derrière. On a perdu, attention! Et là, c'est McNugget, on a plus d'aileron. Et là, ça brasse derrière. On doit couper la chicane. On est en train de tout perdre du côté de McNugget, on tombe 17ème. Shadow qui est très près de Tylex. On va tenter du côté de Tylex. Beau dépassement à l'intérieur. Attention, on glisse du côté d'Eric. On a failli entrer en collision avec Shadow. Mais Tylex qui passe à l'endroit de la McLaren. On prend la 13ème. Derrière, Shadow qui est très près aussi. Ça, il va falloir suivre ça, là. Il y a des pilotes très près. Ah oh, Eric! Attention, aileron endommagé, si je me trompe. On va retourner en avant pendant ce temps-là. Les trois qui sont très près. Speedy, Coco, Gringo. Coco qui va devoir défendre cette 4e position. Au départ de la Williams et de l'AlphaTauri. Shadow est passé 13e pendant ce temps-là à l'arrière. On va décaler du côté de Speedy. Hey, aileron brisé! Et qu'est-ce qui s'est passé? Sur le décalage. Et c'est terminé du côté de la Williams. Attention, on est directement dans la trajectoire. Et on vient taper du côté de l'Alfa Romeo. Je pense que c'était Bruiser ou Ben Broom. C'est Ben Broom. Wow! J'ai pas vu qu'est-ce qui s'est passé. Sur le décalage, on est venu frapper le mur. Côté de la Williams. Et la course sprint se termine pour Speedy. Là, c'est Gringo face à Coco. Eric, c'est terminé aussi. Lui, c'est dans la voie des stands, ça se termine. Beaucoup d'abandon dans cette sprint. Les pilotes sont agressifs, là. On tente le plus de dépassement possible. Bruiser, plus de basket du côté de Blanco. C'est ça, à l'intérieur, on est plongé. Et là, qui a le DRS? Qui a le DRS? Ça semble être Gringo. Gringo qui est passé. Bruiser de même, on est passé. Dernier tour en course. Et du côté de Raymond, on est très près, là, mais on a une pénalité. On est pénalisé du côté de Raymond. Donc, du côté de la shot, si on laisse pas passer Raymond, on devrait être bon. Pour conclure là-dessus. Le décalage à l'arrière. Bruiser et Blanco. Bruiser, on est pénalisé. Et donc, Blanco, pour l'instant, a la position. De même pour Coco. On va aller voir du côté des pénalités, là, parce que ça a l'air à coûter cher à certains pilotes. Et même Gasoline pour aller récupérer la 2e. 1/10 près. Raymond va passer en tête. Qu'est-ce qu'il faut retenir pour cette sprint? La victoire de Natchot suite aux pénalités. Victoire de Red Bull dans cette sprint. Gasoline va conclure à la 3e. C'est finalement Coco suite aux pénalités qui va finir 4e. Blanco va finir 5e. Devant Gringo. Donc Gringo qui perd 2 positions suite aux pénalités.
Donc ça fait mal du côté de Gringo, mais on récolte quand même des points chez AlphaTauri. Donc bien fait. Donc ça c'est 8 AlphaTauri. On marque des points du côté des deux pilotes. C'est bien fait. Donc notre grand vainqueur pour cette sprint au Canada. Impressive number of wins here in Canada. Both constructors have hit double digits dating back as far as 1963 and 1968 respectively. Even the dominant periods enjoyed by Mercedes and Red Bull don't bring these constructors anywhere near this record. The Canadian Grand Prix, which had taken place for 30 years at Circuit Gilles Villeneuve, was dropped from the 2009 Formula One calendar and replaced with
people question if its complexity is worthy enough to recall the name of Ayrton Senna. Turn 10 at Ile Notre-Dame is probably the best example of a 180 degrees hairpin turn in bar. Facing on the camera, of wins here in Canada. Bose constructors have hit double digits dating back as far as 1963 and 1968 respectively. Even the double digits and Red Bull nowhere near these records. Make their way on track. Turn 10 at Ile Notre-Dame is probably the best example of a 180 degrees Là, je viens de remarquer que je suis muté. Une chance, je l'ai remarqué au tour 3 parce que je l'aurais pas trouvé drôle à la fin de la course. Je l'aurais pas trouvé drôle à la fin de la course. Au moins, on a juste 3 tours de fête. Donc, Virtual Safety Car. Nature toujours en tête. Suivi de Raymond. On est reparti, drapeau vert. 1 seconde 1 qui sépare les deux leaders. C'est McDavid. Ben Boone, plus de batterie toujours. Oh, c'est beau, Extase, c'est beau. On va être correct de même. Il y a intense, puis il y a intense, puis il y a Extase après. Ben, en haut, je veux dire, là. Toi, t'es la coche au-dessus, là. Mettons. Mettons qu'on dit ça de même. On va aller voir du côté de Blanco.
s'attaque à Gringo pour la 4e position. C'est pas maintenant que ça va se faire, on est un peu loin du côté de Blanco, on est revenu tranquillement avec le DRS. Et le drapeau jaune à l'épingle, on devrait avoir le drapeau vert. C'est une Alpine. C'est Dingos qui avait échappé la voiture. Raymond qui est revenu dans la seconde en avant. Donc peut-être que ça peut se battre. On va voir qu'est-ce qui se passe. Parce qu'on est là très près là, de l'Alfa Romeo. Tylex et Ben Moon. Le DRS qui va être activé derrière. Ah, je suis convaincu qu'on pourrait faire un bon duo. Mais par exemple, je suis pas convaincu par ton premier point, le plus tranquille, mettons. Mais ton deuxième point... Oh, attention là. C'est Hydra qui a brisé la voiture. Aileron endommagé. Côté de la Red Bull. Et pendant ce temps-là, McDavid s'attaque à Bruiser. On est passé. Et là, c'est la Ferrari qui plonge. C'est Alex. Plongé. On va rentrer au stand du côté de Bruiser. On passe directement par la voie des stands. C'est terminé du côté d'Hydra. On abandonne à la voie des stands. Donc, on devrait être bon. Pas de safety car. Gringo qui revient sur Gasoline. Gasoline qui est en manque de rythme présentement. Mais on est en pneu tendre du côté de Gringo là. Contrairement à Gasoline en pneu hard. Donc ça peut se comprendre. On voit la vitesse qu'on revient présentement. Drapeau jaune, il y a une Alpine à la faute. C'est Dingos. Gringo qui est toujours 4/10e derrière Gasoline. Bruiser à 5 secondes dans la voie des stands. On prend une pénalité, ça va faire mal. À Bruiser ça. Batteur à 3 à l'arrière, on va aller voir qu'est-ce qui se passe. Ça joue les points du côté de Ben Moon, Kesso et B-Nerd. Alex qui passe à l'endroit de McDavid. On prend la 7e position du côté de la Ferrari. Bien fait pour Tylex. On a l'air d'avoir plus de batterie du côté de Tylex. La lumière qui clignotait derrière la monoplace. Ben Bloom. Oh, attention, contact avec Kesso. On a l'air d'avoir rien du côté des deux côtés. On glisse, attention. Peut-être Bino qui va attaquer. On va rester derrière du côté de B-Nerd. Et Ben Moon qui prend 3 secondes. On l'a vu. On a un peu sorti large de piste. Donc la pénalité qui va s'appliquer à son résultat final à la fin du Grand Prix.
y a beaucoup de pénalités qui risquent de tomber là aujourd'hui. Attention, Binard est très rapide. On va plonger à l'intérieur du côté de Binard. Et attention, on s'est loupé au freinage. On va devoir reprendre le tout. Ben Boone qui récupère la 10e. On a freiné un peu trop tard du côté de Binard et sa Ferrari. Pendant que on reprend la position du côté de McDavid. Il n'est pas terminé, on est placé à l'extérieur. Une meilleure vitesse de pointe du côté de l'AlphaTauri. Pendant que Dengos, lui, est venu abandonner dans la voie des Stones. Au 3e abandon du Grand Prix, au 9e tour. Là, on passe du côté de Tylex. Je sais pas ce qui s'est passé du côté de McDavid. Peut-être qu'on a dû céder la position suite au drapeau jaune. Là. Mais même à ça, on était passé avant. Donc, j'ai aucune idée de ce qui s'est passé. Peut-être qu'on a glissé, j'ai pas vu. Mais encore là, Extol, je vais te montrer de quoi. Tu sais, Coco est en pneu hard. Là. Il y a juste Gasoline et Coco en pneu hard qui sont partis dans le top 5. Mais encore là, après, on peut chausser la gomme médium. Donc, on va être plus rapide que les autres sur le prochain relais. Donc, ça sera à voir. Là. Peut-être qu'on va être capable de remonter du côté de Coco. Peut-être qu'on va en rester là. Ça sera à voir. On voit la lumière clignotée derrière la Ferrari. Ça signifie qu'on n'a plus beaucoup de batterie dans la monoplace. Par l'extérieur, on a glissé un peu et c'est McDavid qui va récupérer la position au dépend de Tylex. Donc, 7e position. Oh, on a... c'est-tu Ben Boone? Ben Boone qui a échappé la voiture. L'aileron endommagé à l'avant de l'Alfa Romeo. Donc, on va devoir potentiellement passer par la voie des Stones. Et à l'avant, je sais pas comment j'ai fait pour manquer ça. Mais Raymond est en tête. Je sais pas comment j'ai fait pour manquer le dépassement entre Raymond et Natchot. Mais j'ai réussi à le manquer. Blanco passe sur Gringo. Gringo qui est dans la voie des Stones. On va mettre les pneus médiums de son côté. On va suivre les deux leaders du Grand Prix. Donc potentiellement, on devrait voir Natchot réattaquer avec la prochaine zone de DRS. On rattrape un retardateur déjà, là, c'est McNugget. On va se décaler du côté de la Haas. Juste un peu à la réaccélération. On a 25% de batterie. Et Raymond, il n'en reste plus beaucoup, là, je pense 5%. On revient tranquillement, pas vite. Ça sera pas assez. Juste le fait qu'on a glissé un peu à la sortie de l'épingle, ça fait qu'on n'est pas capable de revenir sur Raymond là, sur cette ligne droite. On devrait être patient et réattaquer le prochain tour potentiellement. Shadow à l'arrière avec Eric. Là, on a McDavid et Tylex. Gringo est juste devant. Lui sur des nouveaux pneus. La bataille continue entre McDavid et Tylex. Pendant que Raymond a sorti Natchot de la seconde.
Tylex est en train de sortir McDavid tranquillement pas vite de 7 secondes. Cette fameuse seconde, ça va le laisser respirer avec sa batterie là. Si on parvient à le sortir. Coco et Blanco maintenant. Blanco prend une pénalité. On va attaquer. Et voilà, les pneus hard qui commencent à fonctionner. Les pneus médiums s'affaiblissent. Coco à l'intérieur. On va plonger la voiture et on passe à l'endroit de Blanco. Coco qui prend la 4e position. Très beau dépassement de Coco. Et maintenant, il faut défendre cette position. À voir si on a vraiment les pneus les plus rapides pour l'instant. 4 secondes. Je sais pas qu'est-ce qui se passe du côté de Natchat là. On semble au ralenti. Présentement. On se fait rattraper par... Et on va rentrer dans la voie des stands. Les pneus qui semblent être finis. De la tête, plus rien marche. Le Brésil qui était complètement arrêté même. Et le Brésil c'est terminé. Son Grand Prix va se terminer là-dessus. C'est le 4e abandon ce soir au Canada. Le Brésil, ça fait 2 saisons que ça ne fonctionne pas au Grand Prix du Canada. Si vous vous souvenez, cette saison passée en Division 2, on avait eu de nombreuses pénalités. On avait tombé de la 2e position à quelque chose comme la 5-6e. Et là, c'est terminé. Rien ne fonctionne dans ce Grand Prix du Canada en saison 9. Donc, abandon pour l'Alfa Romeo. Et Ben Brown, c'est terminé. Safety car en piste. Oh, et lui, oh là là. Cette image va être très belle. Cette image, on peut la revoir, la voiture complètement détruite, double abandon chez Alfa Romeo, voiture de sécurité en piste. Et Raymond, lui, n'est pas rentré dans la voie des stands. Donc je vais voir, on va aller voir du côté des arrêts. Gasoline lui est passé, Coco est dans les stands, McQueen c'est terminé. Là, lui c'est... On va avoir le temps de voir. Non, on n'a pas eu le temps de voir la voiture. Mais lui, ça l'épingle. Ben là, on est rendu 14 pilotes. Drapeau jaune ignoré du côté de Shadow. Là, on dépasse à 7 heures. Est-ce qu'on a le droit du côté de Shadow? Ça va être correct. Bon, il faut rattraper le peloton de son côté. J'étais pas sûr si le jeu le permettait, mais ça a l'air que tout est beau. Donc Ramon qui passe par la voie des stands, on va mettre les pneus tendres. Donc tour 15 du côté de Ramon, c'est les pneus tendres. Gasoline va prendre la tête du Grand Prix. Donc, ça va être intéressant de voir là, notre remplaçant QRL Gasoline en tête. Je vous rappelle, Gasoline, lui, qui en est à sa 3e course cette saison en tant que remplaçant.
Donc, je me souviens bien, ouais, exact. Donc, première course à Singapour, on l'avait l'emporté du côté de gasoline. Et deuxième course en Espagne la semaine dernière, on avait fini troisième sur le podium du côté de Curé Gasoline. Donc, on est de retour à la première position. Est-ce qu'on va être capable de la tenir face à Natchat et Raymond? Natchat qui est repassé suite à l'arrêt au stand. Et je vais juste aller voir parce que tout le monde s'est arrêté au moins une fois. Donc, l'arrêt au stand est fait, mais c'est côté pneus. On a surtout les gommes hard, donc on espère finir un Grand Prix potentiellement du côté de Natchat sur ses pneus. Mais Raymond est en pneus soft et Gasoline en medium. Donc on a trois stratégies complètement différentes parmi les trois premiers. Donc ça va être vraiment intéressant de voir quand ça va donner à cette relance. Peut-être un Raymond qui va être très agressif pour vouloir récupérer cette première position. Flag during the 2007 Canadian Grand Prix. It's also worth noting that this was only his sixth race in his F1 career. During the few days of the Grand Prix, Shadow aussi. DNF, c'est terminé. 13 pilotes restants. yet further out during the rest of the days, the quietest being located in the middle. Donc, Gasoline, c'est notre troisième pilote à faire une relance dans cette soirée. On avait eu Raymond en sprint, Natchat qui avait suivi en sprint. Et maintenant, première safety car du Grand Prix, on a Gasoline. Moi, je te voyais pas bugger, en tout cas. J'ai pas vu comment t'as abandonné, pour être franc. Fait que je sais pas, je sais pas pour vrai, je peux pas te répondre, Shadow. Donc, drapeau vert en piste, la voiture de sécurité qui va entrer dans la voie des stands. Et Gasoline qui va être passage jusqu'à la dernière seconde. On va essayer de déjouer Natchat. On attend la dernière seconde. On va relancer dès maintenant. Du côté de Gasoline, on est reparti. Gasoline en tête, suivi de Natchat et Raymond. Un petit écart qui s'est créé, mais ça va être comblé d'après moi assez rapidement entre Raymond et Natchat. Drapeau vert, il y a eu de la petite touchette derrière, je pense. Tout semble être correct. Natchat, le but, ça va être de passer Gasoline le plus rapidement possible. Si on veut se distancer avec Raymond, là, parce que Raymond va être très rapide pendant quelques tours. Donc on voit les trois pilotes en vue aérienne. Gasoline toujours devant avec son Alpine. J'ai blocage de roue. Côté de Natchat, on l'a entendu. La monoplace. Qui peine les misères à freiner. Ouais, c'est peut-être de ton côté, je suis pas sûr là. Si c'est juste toi là, parce que tout semble être correct là. Je stream, tout le monde semble être good là. Personne ne se téléporte. À l'arrière, Kesso est passé sur McDavid. McDavid, Kesso qui est en pneu tendre, contrairement à McDavid en pneu médium. Donc ça, encore une fois, c'est une différence. Mais du côté de Kesso, les pilotes de devant, c'est 3 pilotes en pneu hard.
Natchat, on est vraiment collé à l'arrière de l'Alpine. Yes, pas de stress, Shadow. On est vraiment prêts, on les trois pilotes qui sont très prêts là. Ramon, à tout moment, on peut attaquer. On va être un peu loin du côté de Ramon. Mais c'est Natchat qui peut attaquer. Le DRS qui va être activé dès le prochain tour. Donc attention à tout ça. On a 60% de batterie du côté de gasoline. On a à peu près la même chose. On était rendu à 50% du côté de Natchat. Un peu moins. Ouais, exact, Shadow. Vegas la semaine prochaine. Donc on se retrouve du côté des États-Unis. Donc je pense que c'est un Grand Prix que t'es à l'aise là, si tu m'avais dit. Ça me semble que c'est un Grand Prix que t'aimais bien. DRS activé du côté de Natchat. On va rester derrière au freinage. On va attendre la bonne opportunité de la longue ligne droite, la double zone de DRS. Qui peut être très coûteuse chez certains pilotes. Et être très généreuse chez certains. DRS activé. Du côté de Natchat. On vide la batterie. Et on a tellement de misère à revenir. Ça sera pas assez. Peut-être sur la prochaine zone. Natchat, on va décaler par l'extérieur. Au virage 1. Attention, roue à l'extérieur. C'est côte à côte entre les deux pilotes. Attention, oh là là, on a glissé. Je sais pas si c'est Ramon qui est venu toucher l'arrière ou c'est Natchat qui a glissé tout seul. Mais tout est beau. Gasoline qui maintient la tête. Les positions qui ne bougent pas à l'avant. Donc c'est Natchat qui va passer maintenant. Juste avant la ligne de DRS. Donc Gasoline va profiter du DRS. Et du côté de Natchat, il faut s'envoler là. On revient du côté de Gasoline. Plus beaucoup de batterie. On va décaler par l'extérieur. Et Raymond, 3 de fond. Raymond à l'intérieur. On plonge. Attention, on a dû couper un peu la chicane. Gasoline va rester à la deuxième. Et c'est Natchat qui tombe troisième. Wow! Et là, on a eu toute une manœuvre du côté de Raymond. C'est un double dépassement du côté de la Mercedes. Raymond passe en tête avec ses pneus tendres. Natchat par l'extérieur, on a tenté d'enrouler sur Gasoline. Gasoline qui maintient la position. Et là, c'est une zone de DRS à l'approche pour le pilote Red Bull. Il calme par l'extérieur. Un peu si on tente de réaccélérer. Attention, touchette à l'arrière. C'est vraiment sur la zone de DRS qu'il faut en profiter. La prochaine zone qui va avoir lieu dès maintenant. Du côté de Natchat. On glisse un peu à la réaccélération, là on voit la différence entre les médiums et les hard. Plus de batterie du côté de Natchat. On va tout de même attaquer et on va passer à l'intérieur pour prendre la deuxième position. Natchat passe deuxième. Pénalité du côté de Natchat. La pénalité qui tombe du côté du pilote Red Bull. Et donc dans le top 3, seulement Raymond n'est pas pénalisé pour l'instant. McDavid s'est terminé à l'arrière. Attention, est-ce que ça va rester tel quel? Je pense que oui. Et voilà, la voiture qui s'est fait débarrasser. Donc, drapeau vert en piste. Donc là, on est rendu 12 pilotes. C'est un 8e abandon dans ce Grand Prix du Canada. B2, c'est terminé. Et là, je pense qu'on va avoir peut-être une VSC. Peut-être que non. On n'a rien. Deux pilotes dans la voie des stands.
Et le 9e abandon dans ce Grand Prix. C'est terminé pour B-Nerd. Et on est plus que 11 maintenant. Donc un seul pilote qui n'est pas dans les points. Pour l'instant, sinon les 10 autres pilotes qui terminent vont être dans les points. Blanco à l'endroit de Coco. Blanco qui passe sur l'Aston Martin. Honnêtement, je pense que c'est le Grand Prix qui a le plus d'abandon depuis le début de la saison. C'est fou, et il y a beaucoup de pilotes qui sont allés abandonner dans la voie des stands, là. Donc, c'est pas forcément des crashs, c'est plus les pilotes qui se retirent. La course qui va vraiment pas à leur goût. Donc, ça peut permettre à des pilotes comme, par exemple, Éric Legros, là, de venir marquer potentiellement des points là, dans ce Grand Prix. Lui, je vais juste aller voir là, pour être sûr. Mais ouais, Éric Legros qui est toujours à 0 points là, depuis le début de la saison. Donc, de ce côté, on peut aller marquer ses premiers points chez McLaren. Speedy est passé de ce côté-là. On tombe 10e. Coco DRS activé, on revient un peu sur la McLaren, ça sera pas assez là, on est un peu loin. Coco à 3 dixièmes derrière Blanco. Rien n'est joué entre ces deux-là. La 4e qui se joue présentement au tour 25. À 11 tours de l'arrivée. Rien n'est joué dans le top 5. On a des pilotes à 1 seconde dans le top 3. Après moi, on va avoir de la bataille vers la fin du Grand Prix. On a Raymond qui doit repasser par la voie des stands aussi, là. Donc, encore là, ça sera à voir. Peut-être on espère une safety car de son côté. Pendant que Coco passe, je me trompe pas, juste avant la zone de DRS. Blanco tente de repasser. Mais là, c'est Blanco qui va avoir le DRS. Là. On revient très rapidement au col. Ça sera pas assez du côté de Blanco pour aller chercher Coco. Une seconde entre Nachat et Raymond. Les softs qui vont commencer à s'effondrer tranquillement pas vite du côté de la Mercedes. C'est peut-être la chance de Blanco d'attaquer. On est très près de l'Aston Martin. Et voyons voir que ça va donner du côté de Blanco. On revient à toute vitesse, on se décale à l'extérieur. Et Blanco va prendre la 4e position. Dépassement réussi du côté de la McLaren. Et là, c'est Coco. Les positions qui s'inversent. Coco va retourner à l'attaque. Le Blanco, notre remplaçant pour cette soirée. Le remplaçant de Johnny. Les hards commencent à être un peu plus performants, là, selon moi, que les médiums. Ça sera à voir si on va tenir.
Là, moi, j'ai juste une... J'ai juste hâte de voir, là. Est-ce qu'on va être capable de tenir du côté de Raymond? Des pneus tendres qui vont commencer à s'user, là. Avec un peu plus de 8 tours à faire à l'épreuve. On a Eric dans les stands présentement. Le peine de misère Nachot qui réussit à revenir dans la seconde. Je vous rappelle, le Nachot doit passer sur Raymond et aller chercher 3 secondes en plus. Donc, côté de Nachot, il va falloir prier là, pour que les pneus tendres à Raymond lâchent là, et on revienne. On devrait potentiellement voir ce scénario se produire dans les prochains tours. Peut-être vers le tour 31, là, on devrait voir Nachot facilement dans la seconde. Là. En ce temps-là, une seule bataille en piste. C'est pour la 4e toujours. Nachot dans la seconde. On est à 9 dixièmes. On a réussi à se procurer le DRS. Il faudra garder dans le premier secteur par contre. On est revenu. D'après moi, on a utilisé la batterie là, pour revenir en ligne droite. Coco qui prend 3 secondes. Et on va aller voir le côté des pénalités là, par contre. Parce que seulement McNugget et Raymond n'ont pas de pénalité pendant que Coco plonge à l'intérieur. Et on passe. Attention, Blanco qui essaie de se remettre le nez à l'intérieur. Coco va passer à la 4e. Aston Martin reprend la position. Numéro 4. Pour moi, on peut avoir une bataille jusqu'à la fin là, entre ces deux-là. C'est du très beau spectacle. Qu'est-ce que ça nous donne? On a 3 secondes du côté de tous les pilotes. Sauf Cassio qui est à 6 présentement. On est très pris encore une fois. On va se montrer. Donc on va décaler à l'extérieur. Et Blanco va passer avec le DRS. On reprend la 4e position. McNugget, c'est terminé. Et voiture de sécurité au tour 30. Oh, ben là, le Grand Prix va être relancé à la toute fin. C'est peut-être le moment pour Raymond de sauver et s'arrêter au stand. Et Nachot peut-être passer aux pneus tendres. Donc on devrait avoir peut-être les leaders passer les pneus tendres. Et vraiment être en full push à la fin du Grand Prix. Ben là, j'ai envie de voir la stratégie que vont faire nos leaders. Ben là, au tour 30, on a une voiture de sécurité. Est-ce qu'il y a des pilotes qui vont pas s'arrêter? Je pense notamment peut-être... Parce que Raymond Nachot, on est dans les stands. Gasoline, on est dans les stands. J'ai hâte de voir Blanco et Coco. Est-ce qu'on va tenter de rester en piste ou on va passer directement les pneus tendres? On va s'arrêter. Ah, Coco reste en piste. Et voilà. On est en médium, lui de son côté. On va rester en piste. Est-ce qu'on est capable de ressortir en tête? Et non. Malheureusement, on va ressortir 3e. Dit Coco. Il y a peut-être un coup à jouer là-dessus. On va aller voir côté pneus. 16 tours sur les médiums. Pendant que toute la grille est en train de passer les pneus tendres. Des pneus tendres neufs. On reste en piste côté de question. Là, on vient de passer les pneus tendres.
PD, on va rester en piste aussi. C'est la bonne solution. Côté d'Eric. On n'a pas de l'air à être présent. Là, on a de l'air à être en fantôme. Au côté. Donc là, on est revenu. On était, je pense, sur pause. Fait donc, Eric, pour l'instant, qui détient le tout dernier point du Grand Prix. Donc, il peut être là, ce premier point, cette saison, du côté d'Eric Legros. Et là, j'ai hâte de voir le nombre de tours qu'on va faire. Là, Raymond est pénalisé. Ah ben là. Ah ben là. Ça, j'avais pas vu ça comme ça pour cette fin de Grand Prix. Raymond Nachot Gasoline Drive-Thru. Ah ben là. Et je pense que ces trois pilotes-là, c'est des pilotes qui avaient remporté toutes les courses jusqu'à maintenant cette saison. Je vais retourner voir. Ah non, Tylex avait gagné à Miami. Sinon, en effet, c'était Nachot Raymond Gasoline qui avait remporté tout. Donc, à part Tylex, nos trois vainqueurs de Grand Prix sont pénalisés. Et c'est donc Coco qui va se retrouver en tête du Grand Prix. Donc la bataille qu'on avait potentiellement pour la 4e et 5e position peut se retrouver une bataille pour la tête du Grand Prix. Ça va être loin, on va faire un tour de plus. Et donc, ça va nous donner 2 tours à faire à cette épreuve. Et là, on va tout perdre. On va tout perdre du côté de Raymond, Nachot et Gasoline. Ce drive-thru qui fait extrêmement mal. Ben là, on va avoir une fin de course très mouvementée d'après moi. Et là, j'ai hâte à ces 2 derniers tours. Eric devrait potentiellement réussir à revenir. Il reste moins d'un secteur à Eric pour revenir à 18 secondes à combler. On devrait revenir là, donc à la fin du 2e secteur. On va tomber au ralenti là, pour laisser le gap entre Raymond et la voiture de sécurité. Donc ça devrait le faire pour Eric. On va rejoindre le peloton. Et du côté d'Eric, on pourrait aller marquer quelques petits points finalement là, au lieu d'un. Et donc, drapeau vert, la voiture de sécurité qui s'efface à la fin de ce tour. Elle va donc rentrer au stand. Il va rester 2 tours, le 34e et 35e tour à faire à ce Grand Prix du Canada. Donc, une fin inattendue pour cette manche de mi-saison. Donc, Raymond qui va faire sa relance. On est parti du côté de Raymond. La relance est faite ici au Canada. On entame le 34e tour. Et Nachot va suivre juste derrière. Gasoline va passer à l'attaque. On va plonger à l'intérieur. Gasoline passe.
Et on prend la troisième. Attention, oh là là, c'est Blanco qui prend la première position. Gringo va passer à l'endroit de Coco. Coco est en train de tout perdre avec ses pneus médium de 18 ou 19 tours, si je me souviens bien. Donc là, c'est El Gringo qui peut tout jouer présentement. On est en train de faire une très belle course du côté de l'AlphaTauri. On va jouer entre ces deux-là. On devrait les voir rentrer au stand là, parce que sinon, si on passe la ligne 35e tour avec le Drive-Thru en actif, c'est 20 secondes de pénalité. Donc Natural va passer sur Raymond. Et on va continuer. On va continuer, donc on va finir avec le Drive-Thru. On va finir avec 20 secondes de pénalité. Sauter de ces deux-là. Avant qu'on rentre au stand à la fin de ce tour. Coco est 7ème présentement. On a perdu la position des de Tylex. Mais c'est Blanco qui est présentement en tête de ce Grand Prix. Et là, il faut combler le gap avec Tylex. « 2 secondes 7. Et là, l'écart qui monte. Faut vider la batterie du côté de Gringo. Et voilà 3 secondes. Il faut tenir. Il faut tenir du côté de l'AlphaTauri. C'est maintenant ou jamais qu'on peut aller chercher notre meilleur résultat de la saison. Et on est revenu là. Et je pense qu'on va l'avoir du côté Tylex à moins d'une erreur. Mais tout de même, on va finir 3ème du côté de El Gringo. Et donc on va passer la ligne du côté des trois. Blanco, notre grand vainqueur aujourd'hui au Canada. Victoire de Blanco. Suivi de QC Tylex et de El Gringo. Blanco, notre grand vainqueur aujourd'hui au Canada. Victoire de McLaren. Énorme victoire du côté de Blanco. Et donc, El Gringo qui finit sur le podium. Ça sera potentiellement notre invité ce soir. Et là, on dit que c'est un bug des Drive-Thru. Donc, à voir. Donc, je vais inviter El Gringo à nous joindre. Donc, ça sera pas trop long. Donc, la victoire de Blanco pour cette sprint. Donc, côté résultat de la course, ça donne ça beaucoup de pénalités qui ont été décernées ce soir. Donc, on va aller inviter notre cher ami El Gringo. Yo. Yo. Comment ça va? Est-ce que tu as un peu de temps à nous laisser pour nous parler de ton Grand Prix? Ouais. Ouais, on semble dire qu'il y a eu un bug, là, mais on verra bien que ça va être traversé. Pour l'instant, je suis 3e, puis t'as des gros points pour AlphaTauri. AlphaTauri. Ouais, c'est ça. Ouais, sinon, la dernière fois, t'avais fini 4e, t'avais fini à la porte du podium, là, à un moment donné dans la Ouais. saison, mais là,
si ça reste comme tel quel, troisième position, ça se prend très bien. Comment t'as vécu ton Grand Prix au Canada? Difficile, très dur pour les pneus arrière, là. J'avais beaucoup de. Ça dérapait beaucoup là, en sortie de virage, là. J'ai décidé de pit pour la soft en espérant que tout le monde fasse de même à la fin. Que j'ai quand même été chanceux là-dessus. On a juste été. J'ai pu dépasser Coco qui avait peu beaucoup d'adhérence là, assez facilement. Fait que j'ai pas été trop gêné là. Les pénalités m'ont fait mal encore malheureusement. Et Mais c'est sinon, ça. ouais. Sinon, est-ce que tu as cru quand même à la fin, parce que t'as quand même passé proche de distancer Tylex là, et potentiellement finir Ouais, deuxième? ouais, pendant à peu près la moitié d'un tour, là, je l'ai tenu, là, puis à la fin, je pense que j'ai trop. Je me suis pas concentré assez sur ma course, là, fait que j'ai pas fait un bon dernier tour, là, comme on pourrait dire, là. Je me rattrapé un petit peu de quelques dixièmes. Mais tout de même, c'est 3 points qui séparent, donc c'est 3 points qu'on perd, mais quand même, troisième position. Ouais. Sinon, côté de ta stratégie, est-ce qu'elle a été un peu bouleversée, là, si on enlève la fin, là? C'est sûr que tout le monde n'a pas passé les pneus tendres, mais sinon, dans l'entièreté du Grand Prix, est-ce que tu as quand même resté la même stratégie? Non, j'ai changé beaucoup de fois de stratégie, je dois te dire, là, que j'ai commencé sur la soft, puis là, quand il y a eu safety, ben, j'ai décidé de mettre la médium, puis s'il n'y avait pas d'autre safety car, de remettre la soft à la fin, mais là, il y a eu des safety cars, fait que quand j'ai vu que la médium, je me suis dit que j'allais peut-être essayer d'aller jusqu'au bout avec la hard, là. Puis ça a presque marché, parce que il y avait eu un safety car à 3 tours de la fin, à peu près, fait que... Yes, et comme petite dernière question, là, t'as-tu un mot à rajouter là, sur le nombre d'abandons qu'on a eu aujourd'hui? Je pense que c'est. Ben là, c'est sûr qu'on était Ouais. proche des murs, là, mais quand même, là, je pense qu'il y a moyen de rester sur la piste, là, à la limite de manger des pénalités, c'est tel que tel, là, mais faudrait essayer de causer moins d'accidents, peut-être, ou Il y en a beaucoup qui ont à abandonné la dans la place. voie des stands là, aussi. Ouais, mais je pense que tous ceux qui se sont fait laper, Ouais. ils ont abandonné. Je pense qu'on devrait quand même aller jusqu'au bout, là, pour le show, tu sais, il peut quand même avoir des batailles, même si t'es 17e, là, ça. Ouais, exact. Fait que, c'est un peu plate, là, ça enlève beaucoup de show, un peu, là. Bon, mais sur ça, je te dérangerai pas plus longtemps. Good job encore une fois pour ta course. Grosse course, gros podium, ça reste comme ça. Ouais, Donc, on va espérer. GG's. Merci beaucoup, Merci. là. Ça reprend sous peu pour le C'est prochain ça. Grand Prix. Yes, ciao. Parfait. Ciao. Donc, Blanco, suivi de Tylex et de El Gringo. Si le résultat reste intact, suite, on nous dit qu'il y a eu un bug, mais ça sera à voir, là, ça sera à vérifier avec le comité, les admins de la ligue, tout ça. Donc, sur ça, je vous souhaite une excellente soirée. On va aller voir, je l'ai mentionné pendant la course là, en répondant à Shadow, mais oui, donc rendez-vous la semaine prochaine. C'est un rendez-vous pour le Grand Prix de Las Vegas. Donc, Grand Prix de Vegas, le nouveau Grand Prix qui a été ajouté au jeu cette année. Donc, ça sera intéressant de voir ce que les pilotes peuvent faire là-bas. Là. Je vous rappelle une énorme ligne droite. Là, donc, une ligne droite qui se termine jamais. Là. Donc, ça va être important d'avoir le DRS là, à ce moment-là et non d'avoir la voiture de derrière avec le DRS. Là. Il faudra vraiment jouer intelligemment là, parce que c'est quasi sûr qu'on passe si on a le DRS sur cette ligne droite. Et sinon, notre prochain rendez-vous, donc on va aller côté vite vite là, parce que je l'ai pas rentré dans les pages du stream. Mais, euh, mais oui, donc côté de demain, on a le Breaks 14 qui sera présenté avec FSP La Liberté. Donc, lui qui est absent ce soir va nous présenter le Breaks 14 de la semi-pro chaîne sportive. Donc, une boîte de Synergie 21-22 et un blaster
Donc, série 1 de 21-22. Donc, on va chercher la Cole Caulfield demain du côté de la Liberté. Dans ce break 14. Et sinon, on a avec nous un rendez-vous. Je pense pas que ça a été posté. Je vous reviens là-dessus. Je vais juste aller voir. Je vais aller voir, mais sinon, vendredi, c'est le match final 5, 6 et 7 si nécessaire. Donc, de la LHSQ entre les Sharks de San Jose et les Canucks de Vancouver. Donc, ne ratez pas ça. Un gros affrontement qui est prévu à cette antenne. Donc, peut-être je l'ai enregistré. Là, il faudrait juste voir. Je vais aller voir si on peut montrer. Là. On avait... c'est ça, oui, exact. On l'a juste ici. Donc, les matchs à l'affiche. Donc, de vendredi, match 5 à 20h45. Donc, ne ratez pas cet événement. 20h45 et 21h30 si nécessaire. Donc, ça va être à suivre la série. Le match 1 et 2 qui était présenté ce soir. Donc, en LHSQ. Demain, match 3-4 qui n'est pas diffusé non plus de notre côté. On va seulement diffuser vendredi le match 5, 6 si nécessaire et 7 si nécessaire aussi à 22h10. Donc, c'est ça qui est pour notre programme pour les prochains streams. Donc, je vous souhaite une excellente soirée et on se revoit sous peu pour une prochaine course de mon côté et un prochain stream ce vendredi pour la LHSQ. Donc, bonne soirée tout le monde.